c'est la rose l'important, c'est la rose l'important. C'est vrai qu'on célèbre un certain nombre d'artistes et on a raison, mais lui, je ne sais pas pourquoi, on l'avait un peu oublié. Oui, enfin certains l'ont oublié, pas nous. Les vrais, non, mais il n'y avait amoureux, pas... Là, c'est un coffret, là, c'est bien. Là, voilà, exactement. Sort l'anthologie William Gilbert Bécaud, 1953-2002 chez Warner. Vous avez 20 CD, 400 chansons, un magnifique livret. Donc ça, c'est formidable. Voilà, c'est pour tous les fans. Bécaud, que dire de Bécaud? Immense compositeur, immense interprète. Gilbert Bécaud, rendez-vous compte William en 1955. Ce jeune Toulonnais de 27 ans chante à l'Olympia. Les années 50, c'est Piaf, c'est Claveau, c'est Georges Brassens, vous voyez. Lui, il arrive, quand tu danses, il tape sur son piano comme un sourd. Bilan, 27 fauteuils cassés, 10 petites culottes lancées sur scène, 1955. Non. 10 ou 12, je me souviens. Alors, 10 selon la police, 12 selon les manifestants. Mais bon, il y avait une bonne dizaine de petites culottes quand même. Selon les dames qui sont reparties les fesses à Exactement. l'air. Autant vous dire que voilà, le vent de modernité qu'il a fait souffler, c'était un showman, c'était un artiste formidable, incroyable. Et donc, pour nous parler de cet homme et de cet artiste, nous avons rencontré Émilie. Émilie Bécaud, donc c'est la fille de l'artiste, elle a une quarantaine d'années, Émilie. Et regardez-la, voilà, c'était à l'époque, donc elle était adolescente avec son papa, et elle l'a accompagnée les 11 dernières années de sa vie. Elle était sa régisseuse, voilà. Donc elle était en coulisses avec papa. Et elle me disait qu'évidemment... Avec cet étrange piano. Eh bien, voilà, Émilie va nous expliquer pourquoi ce piano était un peu incliné. Exactement. Explication, regardez, avec Émilie. Je me souviens de ça. De tout mon être, tu es le seul maître. Je dois me soumettre. Je t'appartiens. Bonjour Émilie. Bonjour. Nous commémorons les 15 ans de la disparition de votre papa. Justement, y avait-il de grandes différences entre Bécaud l'artiste et Bécaud le père de famille? Ah, c'était deux personnages complètement différents. Le papa à la maison, bricoleur, néanmoins pas si doué que ça en bricolage. Et après, le côté très méticuleux de l'artiste, débordé de plein d'idées nouvelles pour plein de spectacles différents. Quel showman c'était! Bah, moi, je le trouvais magnifique, grandiose, mais bon, après, est-ce que c'est aussi parce que c'était mon papa? Je sais pas. C'est quoi cette histoire de piano qu'il avait un peu incliné? Racontez-nous, parce qu'il voulait voir son public, c'est ça, Gilbert Bécaud? Ouais, quand t'as un piano à queue et que t'es sur scène, en fait, tu joues, tu vois pas les gens qu'il y a devant toi. Et lui, il voulait les voir, justement, ce rapport d'amour qu'il avait avec son public, il fallait qu'il le voie. Donc il a dit, si on coupe le pied, du coup, je peux voir tout le monde. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Votre papa a fait face à la maladie avec beaucoup de courage. D'ailleurs, il avait composé une chanson, je crois, Faut faire avec, Ouais. qui parlait de son cancer, de sa maladie. En regardant la mort en face et sans un cri, payer le prix des cigarettes. Faut faire avec. Il était optimiste, il était comment? Il s'est battu comme un chien, mais vraiment comme un chien, jusqu'au bout. Il y croyait dur comme fer, il y croyait qu'il allait revenir et faire un Olympia. C'était ce qui le poussait à tenir, en fait, et à rester là, à composer, à écrire et à avoir ses petits-enfants. Quand il est mort, le poète, maintenant, quand... Ce qui était très émouvant au moment de ses obsèques, c'est lorsque le corbillard est passé devant l'Olympia. C'était marqué, je crois, « Au revoir Gilbert ». Lui qui avait été le recordman, 33 passages à l'Olympia. Ouais. C'était sa scène fétiche. Bah, c'était son théâtre, un peu. J'ai grandi là-bas, donc les couloirs, je les connais par cœur. Et les murs doivent avoir énormément de secrets avec tous les artistes qui sont passés. Oh, le monde entier, le monde entier pleurait. Et quand aujourd'hui vous entendez au hasard d'une radio, d'une émission télé, les succès de votre père, il se passe quoi dans votre tête? Génial.
Je suis toute seule dans ma tête et je fais une fête. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Merci à vous. Vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Vous avez vu? Sur cette dernière image, là, qu'on vient de voir, il n'avait pas encore adopté son costume de scène, c'est-à-dire ce costume bleu. Avec la cravate à pois, bien sûr. Voilà, et l'anecdote, je ne sais pas si tout le monde le sait, cette fameuse cravate à pois, William, lorsqu'il se présente jeune à un casting, une audition pour être pianiste dans un piano-bar, le patron lui dit très bien, vous jouez bien, mais on ne peut pas vous engager, ici c'est un lieu très sélect, il vous faut une cravate. Sa maman était avec lui, Madame Bécaud, et elle a coupé le bas de sa robe, vous savez, elle a coupé une bande du bas de sa robe, il en a fait une cravate, il a dit voilà, j'ai ma cravate, et il a été engagé. Ouais. Voilà l'anecdote de la cravate à pois, qui lui a porté chance. Il a porté chance, et donc il s'est dit je remets ça. Donc c'est quoi l'intégrale, hein. L'intégrale, William, 20 CD, donc toute la carrière de Bécaud, les lives, les studios chez Warner Music, 400 chansons, c'est voilà, c'est magnifique. Et Émilie est absolument solaire, c'est une jeune fille ravissante et délicieuse. Merci beaucoup.